l'actualité nationale, Vincent Toby Irié et Assaleti Moko forment un duo pour attaquer les poids lourds. À 4 mois de l'élection présidentielle du 25 octobre, Vincent Toby Irié, ancien préfet d'Abidjan, et Assaleti Moko, député maire de Tiassalé, ont choisi de marquer les esprits en organisant ensemble une conférence de presse ce jeudi matin à l'hôtel Sofitel d'Abidjan. Ce tandem inattendu est déjà perçu comme un signe fort à l'heure où la scène politique ivoirienne est dominée par des grands partis. Généralement, à l'approche du scrutin, chaque candidat joue sa carte en solitaire. Cette prise de parole commune vient donc rompre les habitudes et suggère qu'une alliance pourrait émerger parmi les outsiders du jeu électoral. Vincent Toby Irié, figure respectée du paysage public pour son sens du dialogue et son engagement civique, et Assaleti Moko, connu pour ses positions fermes en faveur de la transparence, partage des valeurs qui trouvent un écho de plus en plus fort auprès d'une frange de la population en quête de renouveau. Les partis politiques, il y a des partis politiques qui estiment être écartés du processus. Et même nous encore qui sommes dans le jeu là, il y a des obstacles techniques qui sont incompréhensibles. Et c'est ce que nous mettons devant l'opinion nationale. Et quelqu'un m'a demandé, mais pourquoi les partis n'en parlent pas? Mais parce qu'ils ne savent pas. Il y a combien de partis qui ont fait le parrainage en 2020? Il y a une situation de tension en 2020. Ils ne savent pas. Et au moment où je vous parle, je crois qu'il y a un parti qui, parallèlement, est en train de faire une conférence de presse sur le parrainage. On attend de voir ce qu'ils vont dire. Ils ne savent pas, ils ne l'ont jamais fait. Donc, ils ne savent pas. On me dit tel a eu, mais ils ne savent même pas de quoi il s'agit. Nous sommes quand même techniciens dans le domaine et on dit qu'il y a des obstacles. Notre rôle, c'est de prévenir la Côte d'Ivoire. Et vous allez voir, avant la fin du dépôt des candidatures, vous allez entendre ce que nous disons maintenant, vous allez entendre les gens se plaindre. C'est ça la question que nous posons. Et c'est inutilement un obstacle d'un processus qui a des différences techniques et aussi des faiblesses politiques. Assaleti Moko, lui, s'est apaisanti sur le parrainage pour cette élection. Non, mais je pense que, en fait, c'est ça la question. Sur la question du parrainage, on n'entend pas beaucoup les grands partis parce qu'ils se croient à l'abri de mauvaises surprises. Alors que tel que c'est organisé, effectivement, le contexte politique est trop tendu et ça risque de jouer beaucoup de mauvais tours sur le terrain. Et donc, ça ne veut pas dire que nous avons peur du parrainage, ça ne veut pas dire que nous allons boycotter quoi que ce soit. Nous interpellons, nous appelons à ce qu'il y ait beaucoup plus de transparence. Voilà ce que nous disons. Donc, techniquement, il a tout expliqué. Voilà nos positions là-dessus. Si le contenu total de leur déclaration reste encore à découvrir, elle pourrait envoyer un signal majeur à l'opinion, celui de la construction d'une alternative crédible face aux formations classiques du jeu électoral. À 4 mois du scrutin du 25 octobre, la conférence de ce jeudi matin pourrait ainsi marquer le début d'une recomposition du paysage politique ivoirien où des personnalités indépendantes tenteraient de s'imposer comme des choix possibles pour un électorat lassé des clivages traditionnels. Reste à savoir si ce rapprochement restera symbolique ou ouvrira réellement la voie à une coalition susceptible de peser lors du rendez-vous majeur de 2025. APRA, Agence Presse, Radio et Audio.